Aujourd'hui, nous voulons considérer celui qui peut transformer nos tragédies. Et puis, qui de nous n'avons pas à vivre à certains moments donnés dans la vie certaines tragédies? Je me rappelle dans notre voisinage, dans le temps passé, un jeune homme avait la garde pour ses parents de ses frères, de ses sœurs, avec sa jeune épouse. Et puis, dans le milieu de la nuit, comme la lampe allait s'éteindre, on a dû la remplir d'huile. Et voici, on s'est trompé, on a mis du gaz blanc, et puis le feu a pris dans la lampe, dans la cruche, dans la maison. Et puis, le jeune homme a venu à bout de sortir. Puis là, il a voulu sortir de la maison, les enfants, sa jeune épouse. Il n'a jamais pu sortir sa jeune épouse. Et plusieurs des enfants, 5 des enfants, sont brûlés avec sa jeune épouse qui était enceinte. Il s'est en allé chez le voisin, et puis la voisine ne pouvait pas le reconnaître, tellement il était brûlé. 1 mois dans le coma à l'hôpital. On attendait justement le moment qu'il allait expirer, qu'il allait mourir. Mais miraculeusement, il en est sorti. Mais ce jeune homme connaissait le Seigneur. Puis le Seigneur l'a miraculeusement remis sur pied. Il a pu se remarier quelques années plus tard, puis le Seigneur les a bénis avec 5 ou plutôt 9 enfants. Alors, des tragédies semblables. On a besoin du Seigneur. On a besoin de quelqu'un pour nous aider à vivre ces tragédies. Et puis justement, je vous invite à une portion d'écriture que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, le chapitre 7. Il est question de la veuve de Naïn. Je vous inviterai à tourner dans l'Évangile de Luc, le chapitre 7, et puis le verset 11. Et là, on trouve justement dans cette portion d'écriture, on trouve une femme qui sort du petit village de Naïn avec une foule de gens. Puis on s'en va pour conduire en terre le jeune homme de cette femme. Elle a perdu d'abord son mari, elle est veuve. Et puis ce garçon qui lui reste, bon, il est aussi décédé, il est mort. Et puis elle pleure et le Seigneur, ému de compassion, s'approche de cette femme, de cette veuve, pour lui dire « Femme, ne pleure pas ». Et puis il s'approche du cercueil, puis touche le cercueil, puis arrête la foule. Et puis il commande à ce jeune homme qu'on va conduire au cimetière. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Et ce jeune homme qui sort du cercueil. Alors, chers amis, on voit comment Jésus ici a pu transformer puis changer cette tragédie, puis rendre à cette pauvre veuve son garçon qui vraiment était la seule, sans doute, possession qu'elle avait. Alors, chers amis, on voit dans les Écritures que ça se produit très souvent. Là où on retrouve Jésus, bien, les choses ne sont pas pareilles. Les tragédies prennent une autre forme. On pense justement à ces disciples qui un jour traversent la mer. Pourtant, c'est Jésus qui leur dit « Allons de l'autre côté ». Et en traversant cette mer, lorsque le Seigneur, fatigué justement de son travail, son ministère, dort sur la poupe dans la barque, une tempête éclate. Pourtant, c'est des gens habitués à la mer. C'est des pêcheurs, plusieurs d'entre eux. Et voici que ces gens, la mer est tellement, c'est un peu comme, en fait, ce tourbillon que les Américains ont vécu ces derniers mois. Et justement, on réveille le Seigneur en disant, ne vois-tu pas, on est en train de périr. Et le Seigneur, pourtant, est là dans la barque. Et puis le Seigneur de se lever et puis en fait, de commander le vent, puis la mer, de se calmer. Et les gens, les disciples sont tous surpris d'apprendre justement que leur Seigneur était justement plus qu'un prophète, plus qu'un grand homme. Il était vraiment le Dieu
Créateur. Alors, vous savez, il y a quand même d'autres tragédies qu'on retrouve dans les Écritures. On pense à Marie et Marthe, on en a parlé déjà dans le passé, qui, à un certain moment donné, leur frère, Lazare, tombe malade, très malade même. Alors on fait dire à Jésus, viens à notre secours, celui que tu aimes est malade. Et puis le Seigneur quand même a ses responsabilités là où il se trouve. Et puis après un peu de temps, il revient vers les deux sœurs. Et puis cette fois, Lazare est mort. Et puis on l'a déjà mis en terre. Et puis le Seigneur, hein, lorsqu'il arrive, bien encore la tragédie change. Oui, le Seigneur peut sympathiser avec ses sœurs et leur dire, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, en d'autres mots, celui qui se confie en moi. Même la mort, vous savez, n'a pas d'emprise sur celui qui se confie au Seigneur. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr qu'il parle de la vie spirituelle. Et quelle consolation pour ces deux sœurs. Et le Seigneur, tout près du sépulcre, peut dire, Lazare sort. Et Lazare, qui était là depuis 4 jours, sort vivant. Imaginez les deux sœurs, après avoir vécu cette tragédie, si on peut l'appeler ainsi, bien, peuvent revoir leur frère Lazare avec elles. Alors, chers amis, le Seigneur change les tragédies. Je me rappelle, une jeune fille m'avait écrit, en fait, elle avait comme atteint le fond du baril. Elle a dit, j'ai été abusée, puis elle a dit, la vie pour moi n'a plus rien à m'offrir. Puis elle a dit, je vais en finir. Sa lettre était comme un cri, une alarme. Et puis je lui ai écrit en lui disant, tourne-toi vers le Seigneur. Le suicide n'est pas la réponse. Le Seigneur Jésus est la réponse. Et puis 5 ans plus tard, elle me réécrit une deuxième lettre. Et cette fois, elle a accepté le Seigneur, elle lui a confié sa vie. Puis le Seigneur l'a béni en lui donnant un mari qui aime le Seigneur et qui l'aimait. Et puis le Seigneur les a bénis avec un enfant. Alors, chers amis, les tragédies, on n'est pas exempt des tragédies. Mais quand le Seigneur est dans nos vies, quand on a le Seigneur avec nous, les tragédies ne sont pas pareilles. Il peut, lui, nous soutenir à travers nos tragédies. Alors, chers amis, peu importe votre arrière-plan, ce que vous vivez présentement, vous avez sans doute vécu les tragédies dans votre vie. Pourquoi pas, aujourd'hui, vous tournez vers lui, l'invitez comme votre sauveur et l'ami de votre vie. Lui confiez votre vie et vous mettre en marche avec lui. Commencez à cheminer avec lui dans la vie. Lui, à travers les tragédies, va changer les événements. Alors, chers amis, vous avez besoin de Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur et l'ami de votre vie. Amen.